Bonjour à tous, xin chào các bạn. Aujourd'hui, nous allons faire la recette des bánh bèo. Alors, pour une portion, on aura besoin tout d'abord de 50 g de farine spéciale bánh bèo qu'on achète toute prête en boutique. Sinon, vous pouvez mélanger 50 g de farine de riz avec une cuillère à soupe de farine de tapioca. On aura besoin aussi de 100 ml d'eau chaude, de 5 crevettes grises hachées grossièrement. Si vous n'en trouvez pas, pas d'inquiétude, vous pouvez aussi utiliser des crevettes nordiques surgelées. Le summum serait des crevettes roses déshydratées qu'on réhydrate dans de l'eau tiède tout simplement. De toute manière, quelle que soit la crevette utilisée, je vous conseille pour obtenir cette texture-là d'écraser au mortier, ce qui vous permet, voyez, d'obtenir encore des morceaux lorsque vous écrasez dans la main. On aura besoin de 2 tiges de haies ou de ciboule ou ciboulette si vous n'en trouvez pas, d'une petite échalote. Pour la sauce Nuke Mom, on aura besoin d'un quart de carotte coupée en julienne, de 2 cuillères et demie à café de sucre en poudre, d'une demi-gousse d'ail, d'un petit morceau de poivron ou de piment rouge en fonction si vous aimez le piment ou pas, de 3 cuillères à soupe de Nuke Mom et d'un quart de citron. On aura besoin aussi de l'huile et d'un petit bol de sauce de soja si vous n'aimez pas le sauce Nuke Mom, pour les végétariens surtout. Voilà. Alors dans un premier temps, on va faire revenir notre tige de haies que nous avons émincée. Donc dans une poêle bien chaude, vous recouvrez le fond d'huile d'olive, de tournesol, d'huile d'échalote frites, ce que vous avez sous la main. Et on va faire revenir tout ça. Donc voilà, l'huile est bien chaude. Donc tout est en train de frissonner dans l'huile chaude. On va faire revenir tout cela pendant une bonne minute. Le but c'est de faire ressortir les arômes du hais dans l'huile. Voilà. Une fois que vous voyez au bout de minute que ça commence à changer de couleur, que l'herbe est bien imprégnée d'huile et l'huile devient un petit peu verte, on réserve de côté. Là, on va s'occuper donc de nos crevettes. Donc tout d'abord, on va émincer notre échalote. Donc on va couper, hacher en tout petits morceaux comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire revenir nos échalotes émincées dans de l'huile très chaude. Donc de l'huile de tournesol, de l'huile d'échalote frite ou de l'huile d'olive, hein, ce que vous avez aussi sous la main. Et là, on va travailler à feu très très doux. Alors, attendez peut-être un petit moment avant de mettre les crevettes. C'est pour que l'huile se refroidisse un petit peu. Donc, on va juste dégrouper les gros blocs là de crevettes et ensuite on va travailler avec le dos de la cuillère. Donc, on écrase le tout, voilà. Toujours à feu extrêmement doux pour que la cuisson ne se fasse pas trop rapidement. Voilà, mélangez bien aussi pour que les crevettes s'imprègnent des échalotes. Maintenant, on va passer à la sauce Nuke Mom. Donc voilà, le piment, je les ai coupés en très petits morceaux au couteau, ainsi que la demi-gousse d'ail. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux, comme ceci. Donc c'est vraiment haché, hein. Mais j'ai travaillé tout cela au couteau. Donc on mélange à ce petit mélange 2 cuillères et demie de sucre en poudre, ainsi que le quart de citron. Donc moi j'utilise du citron vert, mais vous pouvez aussi utiliser du citron jaune. Je trouve que le citron vert est beaucoup plus parfumé. Donc c'est vrai que dans mes recettes en général j'utilise du citron vert. Voilà, on va rajouter 3 cuillères à soupe de Nuke Mom. 3, voilà. Et là, on remue bien pour faire dissoudre le sucre. Car là, vous allez goûter, votre Nuke Mom va être super bon, trop génial, j'ai trop bien réussi. Mais en fait, dans 10 minutes, vu que le sucre n'a pas fondu, eh bien malheureusement, votre Nuke Mom sera trop sucré.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 petites cuillères, même 2 grosses cuillères à soupe d'eau tiède. Ça va justement permettre de dissoudre plus vite le sucre. En gouttes. Par contre, moi, mon Nukmam, il manque un petit peu de salé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une demi-cuillère à soupe de Nukmam. Bon, ça dépend des goûts de chacun, évidemment. On continue à remuer. Voilà. Et ensuite, on rajoute une petite pincée de carottes. On remue et on réserve de côté. Passons à la suite. La farine est prête. On va mélanger avec notre eau tiède. Attention, pas bouillante, sinon, si vous avez bien suivi d'autres recettes, l'eau bouillante fait cuire la pâte. Donc, de l'eau, si vous voulez, tiède, voire mieux chaude, mais pas bouillante. Donc, on remue le tout, voilà, comme ceci. Vous voyez, si liquide, c'est normal. Et aucun grumeau, c'est génial. Alors maintenant, nous allons mettre notre pâte dans les petites coupelles que nous avons préalablement mis à la vapeur pour qu'elle soit bien chaude. Donc on met juste un fond, parce que des banbeo trop épais, c'est un peu écœurant. Donc on met juste un fond, comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment mis pas grand-chose. Voilà. Alors là, je recouvre pendant 5 bonnes minutes et je vous dis à tout de suite. Et nous revoici. Vous voyez ici, un petit cratère s'est formé au milieu du banbeo. Là, ça veut dire que le banbeo est cuit et nous allons pouvoir l'extraire de la coupelle. Donc on va placer dans une assiette huilée. Pour l'extraire, il suffit d'un petit couteau. On contourne la coupelle pour détacher le banbeo du bord de la coupelle. Et ensuite, on soulève délicatement, comme ceci. Voilà. Et on place dans l'assiette, tout simplement. On fait pareil avec les autres coupelles. Au niveau de la garniture, donc, comme je vous disais, nous on a préparé notre huile de hais. Donc on prenait que le hais, hein. Évitez l'huile, parce que sinon c'est un petit peu écœurant. Donc voilà, le hais, c'est bien pour les végétariens. Ou si vous n'aimez pas les crevettes. Sinon, pour les carnivores comme nous sommes, eh bien, on peut mettre juste des crevettes comme ceci. Dernière solution, c'est que si vous êtes une grande gourmande de saveurs comme je suis, je mets les deux. Donc je mets un fond de hais d'abord. Voilà, on en met sur les 4 dernières. Et ensuite, je mets les crevettes par-dessus. Alors, des cuillères bien généreuses. Comme ceci, voilà. Et ensuite, on sert ces petits banbeo avec soit de la sauce Nukmam, ou bien de la sauce de soja si vous êtes végétarien, ou si vous n'aimez pas tout simplement la sauce Nukmam. Et voilà, et bien écoutez, nous vous souhaitons un très bon appétit maintenant. Tukbarengong, à très bientôt sur lefory.com.